Plaidoyer du révérend Charles Kapungu Mutamba Bope au notable Bakete du Nord Kasaï. Unité et réconciliation pour un avenir commun. Chers notables Bakete du Nord, c'est avec une profonde humilité et un respect sincère que je m'adresse à vous aujourd'hui, non seulement en tant que pasteur et facilitateur en justice réparatrice, mais également en tant que fils de cette terre Bakete. Comme l'un d'entre vous, ancré dans la même histoire, la même culture et le même lit. Je viens ici aujourd'hui non pour juger, mais pour éveiller vos consciences, pour vous rappeler l'importance d'apprendre des erreurs du passé, de ne pas les répéter et de faire le choix courageux de l'unité, de la réconciliation et du progrès pour notre peuple. Permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions qui, je l'espère, résonneront profondément dans vos cœurs. Comme vous le savez, je viens d'une longue lignée Bakete, avec des racines à Mweka, village Bansueba et Kalwamba, Lwebo, village Kasenga, et au-delà. Tout comme vous, mes ancêtres ont été confrontés à des choix cruciaux, des moments où l'unité aurait dû primer, mais où la division a semé les germes de notre fragilité. Ces erreurs ne doivent pas se répéter, plus jamais. Je veux que vous vous souveniez, chers notables, de l'histoire que j'ai découverte dans mes recherches sur William Shepard, le missionnaire presbytérien, qui est arrivé à Kasenga, le village de mon grand-père maternel Mbope Bikobi, de Bakaoji, le 18 avril 1891. À son arrivée, Shepard posa cette question: à qui appartient cette région? Et les habitants répondirent: cette région est celle de Bakete. Mais peu de temps après, nos ancêtres virent leur structure de gouvernance basée sur la participation de tous les chefs coutumiers être annihilée par les colonisateurs sous l'administration de Nyimi Bushongo de Bakuba. À cause d'un manque de consensus, à cause de l'incapacité à s'entendre sur un leader commun. Je vous raconte une anecdote. À cause de cette annexion forcée, un pasteur de mon clan, Bakapemba, à Kampong, s'opposa farouchement à cette annexion et fit arrêter et conduit à la prison centrale de Lusambo, la capitale de cette époque, où il mourut en détention. Chers notables, voulez-vous répéter cette même histoire de manque de consensus? Jamais et plus jamais. Ce manque d'unité a conduit à des décisions imposées de l'extérieur, à une perte d'autonomie et de dignité pour notre peuple.
Et c'est cette leçon que je vous appelle aujourd'hui à prendre à cœur. Ne laissons pas l'histoire se répéter. Nous ne pouvons plus permettre que la division interne détruise notre communauté, qu'elle nous affaiblisse devant ceux qui veulent manipuler nos forces et nos ressources pour leur propre intérêt. Chers notables, réfléchissons sur ce que cela a coûté à nos ancêtres. Leurs querelles ont permis aux forces extérieures de prendre le contrôle de nos vies, de nos terres, de nos traditions. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de ne pas reproduire ces erreurs. Ne permettons pas que des rivalités internes, des ambitions personnelles ou des luttes de pouvoir continuent de diviser notre communauté. Je vous l'ai dit, le manque de consensus a été la porte d'entrée à notre souffrance collective. La décision de nous unir, de soutenir un leader commun, est aujourd'hui plus cruciale que jamais. Il est évident que nous avons besoin d'unité pour avancer. Pourquoi laisser les rivalités et l'ego interférer dans ce qui est le mieux pour notre peuple? Prenons exemple sur ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi continuer à diviser des forces comme celle de Bopé Valentin, qui, par sa légitimité et son expérience, incarne un chemin de paix et de continuité? Pourquoi hésiter à soutenir celui qui est prêt à prendre la relève et à porter l'héritage de nos ancêtres? Ce n'est pas le moment de semer la discorde, c'est le moment de faire un choix courageux, celui de l'unité. Je vous appelle donc à une réflexion commune sur notre avenir. C'est dans l'unité que réside notre force. Ne répétons pas les erreurs du passé. Ne laissons pas les querelles d'autrefois détruire notre avenir. Nous devons aujourd'hui nous unir pour garantir que nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui viendront après nous puissent vivre dans une communauté libre, digne et prospère. L'unité est notre plus grande richesse. Si nous restons divisés, nous continuerons à subir les conséquences de notre propre fragilité. Nous devons retrouver la voie de la collaboration, du respect mutuel et de la solidarité. C'est ensemble que nous surmonterons les défis qui se dressent devant nous et bâtirons un avenir commun. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous invite de tout cœur à réfléchir profondément sur cette question. Voulez-vous vraiment répéter les erreurs du passé ou souhaitez-vous être les artisans d'un avenir de paix et de prospérité pour notre peuple? Que Dieu nous guide et nous donne la sagesse d'agir ensemble par une communauté forte, unie et réconciliée. Avec tout mon respect et ma détermination, Révérend Charles Kapombo Mutamba, facilitateur en justice réparatrice, membre du clergé presbytérien au Canada. Que le Seigneur
bénisse la République démocratique du Congo et que le Seigneur bénisse notre communauté. Je vous remercie.